16 ans et je suis lycéenne et j'ai publié mon deuxième livre qui s'appelle Cicatrices. Le premier s'appelait Confidence. Donc aujourd'hui je suis venue pour vous lire quelques extraits. La première histoire, en fait elle se compose de 3 histoires. La première c'est celle d'une jeune fille de banlieue. Elle a grandi dans une grande famille africaine. Son papa il était polygame. Qui sait ce que ça veut dire polygame? Vous savez ce que c'est la polygamie? Oui, voilà. Et ça c'est fréquent. En banlieue, il y a beaucoup de papas qui ont plusieurs femmes. Et cette jeune fille, en fait, elle raconte son histoire. Elle vivait chez elle avec ses 4 belles-mères. Les belles-mères, ce sont les femmes de son père. Et ses 23 frères et sœurs. Et donc, elle raconte son histoire, son vécu. Donc, c'est Cicatrices. Et toi, tu l'as fait le livre? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Il est sorti il y a 2 semaines. Plus de 2 semaines plutôt. Et cette histoire, elle n'est pas autobiographique. Ça veut dire que je ne parle pas de moi. Je parle d'une jeune fille comme ça pourrait être tout le monde, comme toi ou comme moi. Non, c'est inventé. Mais ça peut être réel. Voilà. Je suis une jeune fille originaire d'Afrique, mais je suis née ici en France, à Paris. Je suis le 15e enfant de mon père et le 8e enfant de ma mère. Enfin, je crois. Mon père était ce que l'on appelle un polygame. Au début, je ne savais même pas ce que cela voulait dire, puis quand je l'avais su, j'avais trouvé ça drôle. Il l'appelait polygame parce qu'il n'était pas comme tous les autres hommes. Mon papa, lui, il avait 4 femmes. Je vivais chez moi avec une de mes belles-mères et les 2 autres vivaient à l'étage d'en bas. Cependant, elles passaient leur temps chez moi avec tous leurs enfants. D'ailleurs, des enfants, il y en avait tout le temps, partout. Les femmes de mon père étaient toutes... Ma première belle-mère était gentille, mais beaucoup moins facétue. Je la surnommais la boule parce qu'elle était très petite et grosse aussi. Tout comme ses enfants, ils passaient leur temps à manger et à dormir. Ses fils ne faisaient que de répéter toutes les minutes « Naïgéné, je veux manger ». Puis aussi, c'était des crevards parce que j'avais entendu dire que dans la chambre de leur mère, il y avait beaucoup de nourriture, des gâteaux, des bonbons et même des chips. Pas étonnant qu'ils soient si gros alors. Mais ce que je trouvais pas bien, c'est qu'ils ne partageaient rien, alors que nous faisions partie de la même famille. La boule est la dernière femme de papa. C'est vrai qu'elles étaient sympathiques. Ils ont combien de femmes? Il en a 4 femmes. Sa mère et 3 autres femmes. Ah, oui. Sa mère, ils sont à la maison ou elle est où? Non, en fait, il y en a 2 qui vivent dans la même maison et les 2 autres, elles vivent en bas. Mais elles passent leur temps, en fait, chez la fille. Et elle en a marre, en fait, de les voir tout le temps. Comme les femmes ici, elles savent. Comment? Les femmes ici sont des femmes. Oui, ben oui. Toi, tu sais que tu es un homme? Je sais pas. Mohamed, pose des questions intelligentes, s'il te plaît. Merci. J'ai rien à dire. T'as rien à dire? Bah tais-toi. Alors, je vais vous dire... Mais c'est bien de poser des questions. Merci, Mohamed. Je vais vous dire comment ça se passe. Alors, vous écoutez? Les femmes de mon père étaient méchantes entre elles. Souvent, elles se disputaient pour tout et pour rien. Qui devait servir mon père aujourd'hui, à qui le tour de faire la cuisine, et plein d'autres choses bêtes, et elles en arrivaient même jusqu'aux mains. Mon père essayait de les séparer, mais elles devenaient incontrôlables quand elles étaient vraiment énervées. Et ça me faisait rire qu'ils n'arrivent pas à les calmer. La jalousie pouvait les pousser à commettre des choses horribles. C'était comme s'il y avait une 3e guerre mondiale à la maison. Elles hurlaient, se jetaient ce qu'elles avaient sous les mains, toutes sortes d'objets et même des chaussures. Tout cela sous le regard concentré de leurs enfants, qui prenaient parti pour leur mère, comme si elles étaient sur un ring de boxe. Yo maman, qu'est-ce que c'est Kama? Akatu. Ouais maman, jette-lui ça dessus, frappe-la. Marakinima, Rodama Tudanga Kegula Sedinima Kama, Nganan Sampan Watunu. Ne touche pas ma mère, t'es folle ou quoi? Pourquoi tu t'es obligée sur elle? Quand je vais te gifler, tu verras, disait mon grand frère à une de mes belles-mères. Et puis après, papa venait. Rasabali, Ramara Mekatu, Radadina Bawalasa. Arrêtez, ne vous frappez pas, laissez Dinabou, criait-il. Dinabou, c'était sa femme favorite. Mais personne ne l'écoutait, lui. Il y avait tellement de bruit. L'histoire, en fait, d'abord, elle est composée en 2 temps. C'est d'abord l'histoire d'une femme qui a découvert que sa meilleure amie et son mari, il l'a trompée, en fait. Et donc, elle a très mal réagi. Elle est allée dans un bar. Vous savez ce que c'est un bar? Oui. Et elle a bu de l'alcool. On fait quoi dans un bar? Oui. On boit du sirop? Non. D'accord. Les enfants boivent de la bière. Donc voilà, elle est allée en fait dans un bar et elle a bu de l'alcool parce qu'elle voulait oublier ses problèmes.
mais en buvant, et ensuite elle a conduit une voiture. Et elle pensait elle allait oublier ses problèmes, mais elle a oublié de freiner. Et elle a écrasé un jeune garçon. Un jeune garçon qui a... Après, elle Il était s'appelle bourrée. Nicolas. Vous allez voir, elle va vous raconter. Elle était bourrée, comme tu Après, elle a dis. écrasé quelqu'un. Voilà. Donc, et là, en fait, je vais débuter par l'histoire, quand le jeune garçon il raconte. Alors, la nuit est douce et Mariam. La nuit est douce et belle, l'air est frais et chaud, et les étoiles brillent dans le ciel. La vie est calme, la vie est belle, il est 2 heures du mat. Je souris en partageant mon insouciance. Et c'est à ce moment-là, hors du temps, que la réalité a choisi, et elle a injecté dans ma joie comme une anesthésie. Le temps s'accélère d'un coup, scotché au beau milieu de la route, je ne comprends plus rien du tout. Et j'ai tellement de doutes, tandis que la personne en face de moi a tant de certitudes. Je regarde la voiture qui va bousiller ma vie, et face à elle, je me sens tout petit. J'ai l'horrible impression qu'elle veut m'écraser, mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à bouger. J'essaie de crier, aucun son ne sort de ma bouche. Je suis sur place, au beau milieu de la route, et une voiture fonce sur moi. C'est tout mon futur qui bascule, et les envies, les projets, les souvenirs. Dans ma tête, toutes ces pensées se bousculent. Je crois rêver, et je suis persuadée que dans moins de 2 secondes, maman me réveillerait pour aller à l'école, mais la voiture est de plus en plus près, et j'ai de plus en plus peur. Je perçois le visage d'un individu qui conduit, mais c'est très flou. La personne semble ivre et n'a pas l'air de vouloir freiner du tout. Pourtant, je ne me déplace pas, parce que je n'y arrive pas. Je me souviens de la lumière aveuglante des phares et l'électricité dans mon corps. Je viens de me réveiller et j'entends un bruit qui fait bip, bip toutes les secondes. C'est sûrement le réveil, même si je ne sais pas pourquoi il fait ce son-là. J'essaie d'ouvrir les yeux, mais une lumière aveuglante m'oblige à les refermer de suite. J'ai envie de bouger, mais je n'y arrive pas. Je dois être certainement très épuisée à cause du sport. On fait de l'endurance avec ma classe au lycée et c'est fatigant. Ça doit être des courbatures. Voilà l'état dans lequel je suis. Elle va m'entendre, la prof de PS. Je suis dans ma chambre, dans mon lit, mais je ne comprends pas pourquoi la lumière est allumée. J'ai dû oublier de l'éteindre hier soir. Oh mince, maman va encore me crier dessus. Elle déteste payer de grosses factures. Elle les prendra dans mon argent de poche. Moi qui voulais m'acheter une moto, je m'oblige à refermer les yeux, tandis que j'ai une sensation bizarre, et les bruits de ce maudit réveil résonnent dans la pièce. Je vais me lever du pied gauche, j'en suis sûre, ce ne sera pas une bonne journée. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais quand j'ai ouvert les yeux, je voyais très flou. Il m'a fallu au moins 5 minutes pour accommoder ma vue. Maman m'appelle, elle a l'air très inquiète. « Nicolas, réponds, je t'en supplie !» Je murmure faiblement. « Maman ? Oh Nicolas, tu m'entends, t'es réveillée ?» hurle-t-elle de joie. Mais elle n'a pas l'air vraiment gaie. Elle est anxieuse, nerveuse. Oui, qu'y a-t-il ? Pourquoi cries-tu ? J'arrive enfin à parler, mais j'ai la voix un peu cassée. Comment vas-tu ? Maman, je n'arrive pas à bouger les pieds. Je regarde autour de moi. En fait, je ne suis pas dans ma chambre et il y a plein de fils sur moi qui me gênent. Désolée chérie, je ne peux pas les enlever. Tu es à l'hôpital, dit ma mère. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Elle ne répond pas et l'atmosphère devient lourde. Te rappelles-tu de ce qui s'est passé ? Demande-t-elle. Je secoue la tête. Elle me fixe les larmes aux yeux. Je comprends alors qu'il y a un problème. Maman, je t'en supplie, dis-moi ce qui se passe. Eh bien, il y a eu un accident. Un accident ? Quand ? Qui ? Hier, tu as été renversée par une voiture. En disant ça, je ressens un terrible frisson. C'est comme si mon corps me brûlait. Est-ce que je vais bien, maman ? Elle secoue la tête en pleurant. Dis-moi la vérité, maman, tu dois rien me cacher. Je vois qu'elle tremble. Que va-t-elle m'annoncer ? Pourquoi pleure-t-elle ? Tu ne marcheras plus, Nicolas, dit-elle entre 2 sanglots. Je n'arrive pas à le croire. Je ne souhaite plus penser à ce qu'elle m'a dit. Elle s'est sans doute trompée car je ne peux pas être handicapée. Je n'ai que 17 ans et puis je vais aller à l'école. Je travaille bien. Je ne peux pas être handicapée, je ne veux pas. Je me le répète plusieurs fois et je me force à y croire. Mes pieds ne bougent pas à cause du sport et je suis à l'hôpital pour... Non, laisse-moi, je ne veux pas te voir. Je ne veux voir personne. Beaucoup de pensées se bousculent dans ma tête. Je sais pas que c'était vraiment passé. En fait, est-ce que le garçon, en fait, ce cauchemar, en fait, est-ce que c'était... Quelle est ta question ? En fait, ce cauchemar, c'est... il a retenu ou il a... Quel cauchemar ? Le cauchemar, quand il a... Non, voilà, en fait. Ah oui. En fait, tu veux savoir s'il s'en rappelle ? Oui, en fait, c'est lui, il a l'impression de rêver.
quand il se dit ça, mais en fait c'est la réalité. C'est pour ça que lorsqu'il se réveille à l'hôpital, il ne sait pas qu'il est à l'hôpital, il pense qu'il est dans sa chambre. À mesure de l'histoire, les événements, ça va lui revenir petit à petit. Oui, les filles? C'est pour te voir. Non, c'est pas pour de vrai. C'est un Mais conte. ça a pu Il y a arriver. beaucoup de gens Elle à faisait qui son ça- bonheur, mais la mère de Maya, elle a fait son malheur. Donc il devait choisir entre les deux. Entre son cœur et sa raison. Et il Voilà. a choisi son cœur. Voilà. Donc vous avez d'autres questions? Non. Ça vous a plu? Oui. Bah, je vous remercie d'avoir été très gentil, d'avoir écouté. Et puis vous pouvez remercier Dali d'être passé parce que c'est très gentil de s'être déplacé jusqu'ici pour venir vous raconter certaines histoires. Parce que je pense que c'est intéressant et important aussi que d'écouter les histoires des autres. Ça, on prend conscience aussi de la chance qu'on peut avoir. Donc voilà, bah, merci beaucoup Dali d'être passé. J'espère que ça vous a plu et on se reverra une prochaine fois quand j'aurai sorti mon 3e livre. Bonne chance pour ton 3e livre. Merci. Merci Agache.